Allez, salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui pour venir salir le moteur, l'intérieur et commencer à vieillir la carrosserie. Donc j'ai plusieurs questions qui m'ont été posées, donc je vais y répondre tout de suite. Donc la première question qui m'a été posée, c'est quoi les yeux de poisson? C'est vrai que dans une vidéo, j'ai dit, j'ai toujours le problème des yeux de poisson. Les yeux de poisson, ce sont les petits points que vous voyez là. Oui, alors, je vais essayer de vous zoomer. Voilà, vous voyez, ça fait ces points-là, des points là, là, là. Donc là, une carrosserie, on va dire normale, c'est-à-dire de belles voitures. Ça voudrait dire que la carrosserie, là, il faudrait la redécaper et la recommencer. J'en ai encore ici. Vous voyez, et la carrosserie, bon déjà elle n'est pas, hein, elle est pas terrible, mais les carrosseries qui étaient dans le temps n'étaient pas rutilantes, hein, pas du tout. Et la plupart du temps c'était que de la peinture et puis voilà quoi. Donc là ce que je suis venu faire déjà, je suis venu passer du jus. Vous voyez, c'est ça que j'appelle les yeux de poisson. Si je zoome dessus, vous allez les voir. Vous voyez, c'est tout ça. Ici, là, là, il y en a partout. C'est un truc de fou. Donc, je redézoome. Donc là, en l'occurrence, ça me gêne pas de trop. Dans le fait qu'on va venir vieillir, salir la carrosserie. Et pour ce fait, eh ben, je vais utiliser ceci. C'est de la laine de fer. Et je vais venir frotter comme ça, histoire de passer l'abrasif sur la carrosserie. Histoire de dire que ça vient la vieillir. Vous voyez, comme une peinture qui est restée exposée au soleil, tout ça. Bon, là, j'utilise, hop, ça on va venir le nettoyer après. Ce n'est pas bien méchant. Avec un petit peu d'essence F, je vais venir pour absorber tout ça. Il y a trop de jus là-dedans. En fait, là, ici, la gravure, elle est tellement profonde que faut en mettre un paquet de jus pour que ça vienne enlever, remplir tous les interstices. Donc, voilà, vous voyez, on va venir vieillir la carrosserie. Ah, d'accord, vous voyez pas, vieillir la carrosserie comme ceci. Ensuite, on va l'empoussiérer. Et puis, et ben, ça fera la rue Michel après. Ce sera très bien. Donc là, on va venir empoussiérer ça. Donc, on va venir empoussiérer. J'allais dire empoussiérer l'intérieur, mais pas trop, parce que en fait, une fois qu'il va y avoir la carrosserie qui sera dedans, des carreaux, et ben on verra quasiment plus l'intérieur. Et j'étais venu un petit peu en broche avec ce fameux pinceau là. J'étais venu déjà en faire sur les fauteuils ici notamment, et puis un petit peu ici, avant de les coller. Donc ce qu'on peut faire, c'est venir passer un petit peu d'aluminium au niveau de ça, voilà, très très léger, pour faire comme si c'était les petits accros qu'il y avait eu sur la carrosserie. Alors de l'aluminium, j'en ai là un tout petit peu à côté de moi. On va prendre un petit bout de sopalin. Voilà. Et je suis venu frotter, et puis voilà, légèrement comme ça. Voilà, vous voyez, des petits coups comme ça fait des petites points d'usure, on va dire. Et puis c'est vraiment tout ce qu'on peut faire. Après, oui, on pourrait venir empoussiérer l'intérieur. Donc là, il suffirait qu'on prenne un petit peu de poudre comme ça, qu'on se prenne un petit machin de maquillage. Encore une fois, vous allez repiquer les trucs à vos femmes, à vos copines. Voilà, vous voyez, c'est les trucs de maquillage. Donc on a, je sais plus où j'ai acheté ça, mais, ça coûte pas vraiment bien cher. C'est assez chiant par contre à trouver. Donc hop, vous voyez, on le secoue bien dans le pot, et puis après bah, on vient salir un petit peu, hein, même si on vient de faire un petit peu de peinture là, mais hop, pas trop. Alors là, après, quand on en a mis trop un petit peu comme ça, un petit peu de tige, voilà, et on vient retirer le plus gros.
Donc là, étant donné que j'en ai un peu trop là-dedans, hop, on vient le frotter un petit peu. Donc on peut en mettre là, hein, hop, sur les fauteuils, un petit peu sur le volant. Il faut vraiment que ça soit très très léger parce que comme c'est des petits volants, voilà, petit fauteuil. Un petit peu dans le fond là-bas, au niveau du tapis. Voilà, et comme je vous dis, tout ça, bah, les petites pédales, on en met un petit peu dessus. Le fond du tapis ici, voilà. Donc, vous n'allez rien voir évidemment, mais si je zoome, peut-être que. Alors, focus. Et j'en ai mis un petit peu, donc ça fait un peu ressortir même un peu le tapis au fond. Et ça, on peut en rajouter autant qu'on veut. Il suffit de prendre après un coton-tige et puis on enlève le tout. Un petit peu ici, voilà. Au niveau des... carrément pas dans le cadre. Donc j'en ai mis un peu sur les dossiers s'il y en a trop. Voilà, on vient frotter un petit peu. Voilà, vous voyez, ça l'estompe. Alors je ne sais pas si vous allez bien le voir à la caméra. Voilà, impeccable. Au niveau de ça, ici du fauteuil, le cadre, Vincent, il tourne un petit peu. Voilà, vous voyez, nickel. On remonte un petit peu. On va faire ça et on va faire ça. Donc là, normalement, vous voyez bien. Au niveau de là, bah, on peut remettre un petit peu. Hop, c'est bon, je pète pas. Voilà. Ok. À l'avant, c'est pareil. Alors, mon pot, bah oui, bah, il est là. À l'avant, un petit peu, voilà. C'est pas non plus des gros, des crados, les bonnes sœurs, quand même, non? Voilà. Ça, c'est ok. Un petit peu par là. Voilà. Sur le volant. Les petits boutons. Voilà. Ensuite là, ça me paraît pas trop mal. Voilà, un petit coup de soufflette. Ça enlève le plus gros. Oui, donc, je vous ai parlé des yeux de poisson. Après, on m'a posé la question si ça venait pas des solvants que j'utilisais. Donc, comme pour la dilution de la peinture. Alors, le seul solvant que j'utilise, c'est le pour nettoyer, bien entendu, les peintures. Est-ce que j'ai pas un bidon propre? Là, oui. Voilà, pour nettoyer l'aérographe, c'est celui-ci. C'est celui-ci que j'utilise. Hein. Je pense que tout le monde l'utilise. Voilà, pour nettoyer l'aérographe, c'est ça que j'utilise. Donc, bien rincer après, une fois sec. Bien tout rincer. Une fois que la pièce elle est sèche, vous rincez bien à l'eau. Par contre, pour ceux que j'ai entendu qui décapaient leur carrosserie avec, faites très attention parce que ça peut venir faire des fêlures dans votre plastique. Alors, c'est vrai que ça décape bien les peintures, mais ça peut fragiliser aussi vos carrosseries. Donc, faites très attention. C'est un très bon produit. Autrement, pour diluer mes peintures, bah, j'utilise, je passe devant, désolé, celui-ci, hein, 50-50. J'ai toujours fait comme ça. Ça a toujours bien fonctionné jusqu'à l'heure. Donc voilà. Et pour les peintures LP, j'utilise celle-ci. Voilà. Autrement, pour les peintures MIG, bah, celles-ci sont prêtes à l'emploi. Hein. Les peintures AK Extreme Metal, c'est pareil, sont prêtes à l'emploi. Donc je dilue, à part les peintures Tamiya, c'est tout. C'est toutes les peintures que je dilue. Donc voilà. Ensuite,
On me demande la pression de mon compresseur. Alors quand j'appuie dessus, je suis à 1,5 les amis, et ça fait longtemps que je suis à 1,5, j'évite de trop dérégler le machin, voilà. J'ai changé le compresseur, c'est un compresseur avec un réservoir de 3 litres, et maintenant j'ai pu, avant quand j'appuyais, ça partait fort au début, et ensuite ça diminuait à 1,5, et puis voilà, donc après j'étais habitué. Là, quand j'appuie, je suis directement à 1,5 et la pression elle est constante, donc un peu plus fort, et enfin un peu plus fort. Le compresseur est un peu plus costaud, je sais pas si vous m'avez bien compris. Donc je l'ai changé l'autre parce que bah, il arrêtait pas de fuir, et puis bah là c'est une personne qui habite par chez moi, et puis il s'en est servi qu'une seule fois pour faire des bateaux en bois, et ça y convient pas. Donc moi j'y ai racheté, il a vendu ça avec un aérographe, donc je suis très content. Bonne petite affaire, enfin je pense. Après voilà quoi. Donc voilà, l'aiguille, bah, c'est l'aiguille de l'Infinity CR+. Donc j'utilise que cet aérographe là, donc là il est un peu crade pour que je le nettoie. J'utilise que celui-ci, j'en ai d'autres, bien entendu. J'ai celui-ci, voilà, celui-ci que j'avais acheté, c'est un de chez Wish, hein, ça vaut 25 balles, ça marche très très bien, sincèrement, même pour les débutants, commencer avec ça, c'est très bien. Et j'en ai un autre de chez Prince Auguste, que je sais plus où j'ai foutu, parce que je m'en sers plus. Mais alors quand je dis je m'en sers plus, je m'en sers plus du tout. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais je vais aller chercher l'autre, parce que c'est la même façon. Donc, alors, celui que j'utilise de chez Prince Auguste, le corps ici il est rouge. C'est le XA 110, je crois, je sais plus trop. C'est ça qui m'embête moi. C'est parce que moi dans l'autre, donc là je vais juste vous le desserrer. Ouais, alors vous mettez la peinture là, et même une fois serré, bah, le godet bah, il faisait ça. Voilà. Et ça m'a énervé. Ça m'a énervé, et c'est pour ça après que j'ai changé avec un de chez Wish, et après j'ai acheté l'Infinity CR+. Mais voilà, cela il marche double fonction, et il marche très très bien aussi, hein. Mais voilà, le seul problème c'est ça, c'est le bol qui se met à se tourner une fois que vous avez rempli la peinture. Et je peux vous dire que quand vous peignez et que ça tombe sur vos genoux ou par terre, bah on fait la tête quoi. Donc voilà. Donc l'aiguille qui se trouve dans celui-ci, le CR+, je crois que c'est l'aiguille de 0,4. Et je change jamais. Je change jamais l'aiguille, c'est toujours la même depuis le début. Souvent démonter, nettoyer. Chaque fin de session de peinture, elle est tout le temps nettoyée. Quand ça fait longtemps que vous savez, on le nettoie, on fait une session de peinture, on le nettoie, on reprend une autre couleur, on met dedans, tac, tac, tac. Donc là, c'est juste des nettoyages de par le dessus. Donc moi, ce que je fais, c'est la plupart du temps, c'est que quand j'ai fait beaucoup de sessions de peinture, je le démonte et là, je nettoie tout le corps à l'intérieur. Je nettoie la buse qui se trouve ici. Je nettoie tout. Là, c'est le gros nettoyage. Et puis après, il peut partir aussi dans le bac à ultrasons. Donc voilà. Donc là en général quand je mets dans le bac à ultrasons, c'est que déjà il a bien été nettoyé, mais c'est vraiment pour aller chercher tout ce qu'il y a au fond. Donc je mets de l'eau savonneuse, je le laisse dedans et puis je mets en route et puis voilà quoi. Et ensuite un petit rinçage et puis bah c'est reparti. Donc voilà, voilà pour les questions qui m'ont été posées. Si j'en ai oublié les amis, n'hésitez pas à me le mettre dans la vidéo, dans celle-ci, en commentaire, et puis bah, j'y répondrai évidemment la prochaine fois. Oui, il y en a une autre qui m'avait été posée comme question, savoir ce que j'utilisais comme peinture. J'utilise bah, pas beaucoup de gamme de peinture. Bon, de temps en temps j'utilise celle-là parce que bah, pour la consommer, hein, parce que ça fait déjà un petit moment que je les ai, et puis après à l'intérieur ça risque de sécher. Donc voilà.
J'utilise donc la Tamiya, hein, dilution moins 50-50 avec le X20A. J'utilise les Extreme Metal, très très bonne peinture. Dilution, bah, il n'y en a pas parce que c'est prêt à l'emploi. Ça, de temps en temps, vous m'avez vu utiliser celle-ci. Mais alors c'est extrêmement rare, on va dire, que j'utilise celle-ci. Donc voilà, alors là c'est dilution avec du Color Mix. Le Color Mix, il est là. Alors vous voyez, je m'en sers très rarement. Par contre, je me sers des bouteilles pour... je mets un truc là et puis hop, je pose ma pièce et je peins. Alors pourquoi? Parce que déjà c'est une bouteille, c'est en verre et vous voyez, c'est assez équilibré. Autrement, j'utilise ça quand c'est vide. Je mets un peu d'eau dedans. Ce qui fait que bah, si je viens par exemple avec une pièce qui est collée dessus, puis que sans faire exprès je fais ça, et bah s'il y a de l'eau dedans, elle va faire ça et hop, elle va se remettre en place. Parce que si c'est vide, la bouteille, bah, elle tombe, et puis bah, votre pièce qui vient d'être peinte, et bah, il faut la refaire. Donc ça c'est le Dillon pour celle-ci. D'accord. Ça c'est à l'eau. Donc il y a un Dillon avec, on pourrait mettre que de l'eau. Et celle-ci, et ben, c'est pour tout ce qui est peinture énamel. Donc les peintures énamel, c'est les petits pots de... J'en ai pas un qui traîne là dans le coin. Non, évidemment, j'en ai pas qui traîne là. Les petits pots qui sont comme ça. Alors attendez, je vais passer devant vous ou derrière, peut-être, si je fais rien tomber. Voilà. Donc voilà, ces petits pots là, petits pots énamel, donc on utilise celui-ci. Voilà. Et puis bah, ça marche très bien. Bon, ça en général c'est les petits pots à l'intérieur, la peinture est assez épaisse. Et donc bah, on la dilue pour avoir... là je peux pas vous donner un ratio parce que c'est vraiment au feeling. Il faut que... Voilà, tout le monde dit il faut que ça fasse comme du lait. Alors moi je dis c'est dès l'instant que ça sort bien de l'aérographe et que ça couvre bien, c'est que c'est bon. Voilà, alors vous faites plusieurs essais évidemment. Hein. Si vous voyez que quand vous appuyez ça crachote, c'est que c'est pas assez dilué. Et quand vous avez trop dilué, que vous pulvérisez sur votre pièce et puis que vous voyez que la peinture coule aussitôt, c'est que vous avez trop dilué. Donc là, faites des essais sur des cuillères et trouvez-vous un petit ratio de diluant qui vous convient. Et puis que bah, le principal, c'est que la peinture couvre bien toute votre pièce. Voilà les amis. Donc j'espère que j'aurai bien répondu à cette question là aussi. Ça fait un petit moment je crois qu'elle m'a été posée, mais voilà, c'est le temps de s'en souvenir et tout ça. Donc, désolé mon ami si j'ai pas répondu aussitôt. Donc bah là on va venir salir aussi un petit peu l'intérieur de ça. Donc là, il faut que je retrouve ce que j'avais utilisé, c'est-à-dire de l'ocre noir. De l'ocre noir. Il me semblait que j'en avais mis dans un pot. C'est pas grave, on va ressortir le pot. Le gros pot. Donc là, moi, toujours pareil, hein, toujours ces pots-là, hein, ça va faire 700 grammes, je crois, 800 grammes, un truc comme ça. Il y a combien là-dedans? Voilà, ici, 700 grammes. Donc autant vous dire que vous êtes tranquille. Donc là, hein, pas besoin d'en renverser, il y en a déjà dans le bouchon. Alors faites attention, par contre, ça s'attache. Vous en avez sur les vêtements, ça tâche. C'est assez chiant à essayer de l'enlever parce que bah, c'est de la poudre et on dilue ça avec du ciment, de la peinture et puis voilà quoi. Donc là bah, on va venir salir un petit peu ça, voilà, ici comme ça, pour faire des effets de gras, on va dire. Alors j'aime bien parce qu'on veut éviter d'avoir du gras sur nos carrosseries, mais on veut faire des effets de gras. Ici, salir ça, voilà. Tac, tac, tac. Hop. Alors dans aux endroits qu'on salit comme ça, à un moment donné, bah, faut savoir s'arrêter. Se dire stop, c'est assez sali, et puis ça vous convient comme ça. Bon, c'est de la maquette.
un petit plaisir. Alors j'ai pas encore peint ça, mais j'ai bien reçu hein, la note. Hein. Ça c'est un boîtier de fusible. Et le bol, bah, il faut venir que je le repeigne. Donc je reviendrai le peindre, ne vous inquiétez pas. Voilà. Je peux en poussiérer dessus, c'est pas bien grave. Un coup de coton-tige et normalement ça s'en va. Donc là, pas celui-là parce qu'il est sale. Vous voyez, il y en a un petit peu ici. Vous voyez très bien à l'écran. Voilà, je viens frotter un petit peu dessus. Voilà, et en plus, impeccable. Voilà. Ok. Mouillez un petit peu le coton-tige hein, avec un peu de salive, et puis vous l'enlevez, et puis hop, ça redevient propre. Pareil, si vous en avez mis de trop à un endroit, hein, hop, comme là, on voit plus la plaque, quoique, ce serait pas trop mal comme ça. Hop, on prend un petit coton-tige, on vient frotter dessus. Un petit coup de soufflette, ça enlève tout plus gros, vous voyez. Donc quand je dis un petit coup de soufflette, hein, vous venez de souffler avec la bouche. Ici, bah, on peut venir mettre un tout petit peu là-dessus et venir l'étaler. Voilà. Bon, pas trop salir non plus ce moteur. Là, je reprends de celle-là. Et on va venir voilà, passer sur les... Hop, un petit peu de poussière claire. Voilà, hop, hop. Vous allez me dire, ah, ça fait pas terrible ce que tu me fais là. Mais vous allez voir qu'après, avec un coup de coton-tige, c'est le miracle. Vous pouvez utiliser un coton-tige, un pinceau, tout ce que vous voulez bien. Tout est bon. Hop. Alors là, pourquoi je n'ai pas fait avec l'aérographe, diluer ça et puis le faire à l'aérographe, et ben ça m'aurait collé plein de petits points parce que c'est très, comment dire, ça aurait fait plein de petites gouttelettes comme il y avait eu en dessous sur cette partie là qui a été totalement empoussiérée, comme le dessous ça a été entièrement empoussiéré, et après je suis venu passer un petit coup de pinceau pour éliminer un petit peu les, comment dire, les gouttelettes. Alors là, ça, voilà, vous voyez, après avec un petit pinceau, hop, on vient de l'étaler. Ok, voilà. Ok. Vous voyez, il suffit pas grand chose pour venir salir un moteur. Vous voyez, voilà. Si on avait, on aurait pu faire même des petites toiles d'araignée. Ça aurait été sympa aussi. On va pas pousser mémé dans les orties, elle va se piquer. Ensuite, partez pas, je suis là. Donc on peut utiliser ça fait longtemps que je les ai. Voilà, j'espère qu'ils sont pas morts par contre. Ouh là. Oh ouais, ça serait bien mort ça. Celui-là non. Ouais, vous voyez, celui-là quand on ne les utilise pas, donc c'est ça de chez Valero. Alors du engine, c'est pour faire sûrement des couleurs d'huile. Celui-là aussi. C'est les deux mêmes ça, dis donc. Wow. Celui-là, pourtant il était bien fermé. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Non, il est mort celui-là. Ouais, j'ai un gros bloc dedans. Vous voyez le gros bloc? Ça c'est mort. Allez, ça poubelle. Hop, on s'emmerde pas avec ça. Celui-là normalement il est bon. Ouais, celui-là il est bon. Vous voyez ce que ça donne? Voilà. Pour donner des petits effets de couleur d'huile. Donc là, on va prendre ce petit pinceau là, un petit pinceau brosse, mais quand même un peu plus souple. Et là, il faut aller au niveau moteur. Alors,
c'est au feeling un peu. Hein. Voilà, vous mettez une goutte. Et ça reste brillant. Donc faites attention où est-ce que vous en mettez. Oui, une autre question qui m'a été posée. Est-ce que tu peux mettre la caméra devant toi? Mon ami, non. J'ai déjà essayé. J'ai même essayé là en face, comme ça, et puis avoir la vision. Moi, d'une, ça me plaît pas trop. Et je trouve que quand je suis sur le côté, j'ai accès plus rapidement à ma caméra que si elle était en haut ou devant moi. Devant moi, ça va me gêner. Je suis une personne qui est un petit peu imposante, si tu vois mon ami. Je suis pas gros, je suis dilaté. Mais ça va me gêner, je suis toujours en train de bouger sur ma chaise et tout ça. Et je préfère la caméra sur le côté. Donc ne m'en veux pas mon ami. Voilà. Donc ça, ok. Donc ça va faire des petits côtés brillants. Ok. Peut-être en mettre un petit peu là. Voilà. Ici. Voilà. Hop, c'est tout. On va pas en mettre plus. Donc là, hop, je vous zoome. Vous voyez, j'ai accès directement à ma caméra. Hop, focus. Voilà. Donc là, petite couleur d'huile assez importante. Donc là, hop, on vient pomper un petit peu avec le coton-tige. Ça en a éliminé. Ici, pareil. Voilà. On élimine. Là, ici, il y en a eu. Donc on vient et on élimine. Pour vraiment juste garder... voilà. Ce qu'on a besoin. Bon bah là, pour moi, le moteur, je pense qu'il n'y a pas besoin de le serrer beaucoup plus. Je trouve ça très bien comme ça. Et sincèrement, ça va le faire. Donc ici, ce qu'on peut venir faire ici, là, par exemple, avec le pinceau brosse, pas celui-ci, mais un autre, que j'ai déplacé là tout à l'heure. Je ne sais plus où je l'ai mis. Alors, on va le retrouver. Ah mais il est là. Je l'ai dans la main. Donc là, on va prendre un petit peu de... Voilà. Peinture métal, MIG. Voilà. Trop près. Voilà. Voilà, un petit peu. J'en mets sur un petit pot devant moi. Vous l'avez vu en haut de votre écran. Donc, ça, comme on a fait tout à l'heure, tac tac, on trempe le pinceau dedans, on tamponne un tout petit peu, on reprend un petit bout de sopalin. Voilà, on vient tamponner légèrement dans le chiffon, le sopalin, ce que vous voulez, sans trop en enlever. Et on peut venir faire un petit broche là-dessus. Voilà, ici par exemple. Voilà, comme si que ça... Voilà. Ok. Voilà, tout simplement. Faire des petites marques comme ça. Un petit peu comme si c'était usé. Alors, vous voyez, je nettoie même pas mon pinceau, il est encore là. Qu'est-ce qu'on peut venir faire ensuite? Est-ce que c'est celle-ci? Je crois pas. Non, c'est pas celle-ci. Alors, c'est celle-ci. Évidemment, ça va être la dernière, comme d'habitude. On va sortir ça. Petit effet de rouille. J'aime bien cette peinture à l'huile là. Elle est super pour ça. Voilà, un petit effet de rouille. Ça, c'est super. Donc là, on n'appuie que légèrement dessus. Voilà, c'est même de trop ça. Et voilà, on vient de tamponner un petit peu, pas trop non plus.
ici, et puis hop, on peut, hop, voilà. Voilà, ça vous fait des petits points de rouille, des petits points de rouille sur ce qu'on vient de passer. Voilà ce que ça donne. Focus, impeccable. Donc là, comme j'en avais mis un petit peu là, tac, 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 voilà, impeccable. Alors pour faire, si on veut un petit peu de rouille là, ici, là, vous voyez rien, un petit peu de rouille ici là dans le fond, il faudrait prendre un petit morceau d'éponge. Est-ce que je vais avoir ça dans le coin? Alors, on va peut-être sacrifier. C'est de l'abrasif derrière ça. Et là, on a une petite éponge. Donc, de ce fait là, j'ai mon petit bout d'éponge. Je vais dézoomer parce que, hop, vous en avez trop. Vous êtes trop près. Voilà. Voilà, comme ça, hop, on trempe. Là-dedans, tac, tac. On reprend le sopalin. Voilà ce que ça donne. Et de là, on peut venir tamponner si on veut. Voilà. Même sur la petite plaque, j'en ai remis un petit peu dessus. Voilà, comme ça. Ça c'est bon. Et puis là, donc voilà ce que ça vous donne. Impeccable. Donc là on peut prendre, si on veut, un petit pinceau. Voilà. Faire comme si que ça coulait. Voilà. On peut même en remettre un peu sur le pinceau si on veut. Voilà, puis faire des parties qui sont un peu plus loin. Voilà. Voilà ce que ça donne les amis. Et dans l'ensemble, bah, c'est pas trop mal. Après, comme je vous dis, il faut savoir s'arrêter. Sous la batterie, on peut en mettre un petit peu plus. Si les batteries ont coulé, c'est un peu plus rouillé. Voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà, pour ça, les amis. Donc, les amis, je vais couper là. On se reprend tout de suite après. Je perds le bouchon. Je nettoie un peu mes pinceaux. Et puis, on va venir commencer à vieillir la carrosserie. A tout de suite. Allez, de retour les amis. J'ai fait un tout petit peu de place, mais alors vraiment très peu. On est le lendemain, effectivement. Donc, on va venir utiliser cette peinture-là, les amis, pour venir vieillir la carrosserie. C'est de la Prince Auguste. Celle-là, elle n'est pas prête à l'emploi. Alors, pour ceux qui voulaient me demander, c'est vrai que je n'ai pas pensé à celle-ci. Parce qu'ils sont là-bas, dans le fond, là-bas. Et c'est rare quand je les utilise. Mais là, ça va nous servir. Et donc ça, on peut les diluer directement avec de l'eau, les amis. Donc ça va être nickel. Tout simplement, hein, on prend de l'eau dans un petit récipient et puis on la mélange. Donc là, j'ai mis ça là-dedans. Alors, vous voyez, c'est même très liquide ce qu'on va utiliser. Il va nous falloir le pinceau brosse. Au préalable, il nous faut un pulvérisateur. Et qu'est-ce qu'il nous raconte? J'ai vu ça sur internet, hein. Un pulvé. Donc là, si j'appuie, il y a de l'eau qui va partir. Attention, je vous arrose, hein, pas de problème. Voilà, il y a de l'eau. Maintenant, il y a de l'eau partout par terre. Donc, un pulvé, pinceau brosse. Votre peinture ici, extrêmement diluée. Ensuite, il faut que je remette ça sur son petit tourniquet, parce que ce sera peut-être plus facile. Là. Donc, normalement, hop, je mets juste là. Voilà, la mettre dedans. Voilà. Et là, on va venir arroser ça. Donc, je suis venu un petit peu poncer. Un petit peu poncer. Vous voyez, c'est là, ici, sur le dessus. Bon, pas trop ici, parce qu'on va attaquer vachement les arêtes après. D'accord, ça tient pas, ça. Allez, douce. Alors,
scotch. Voilà, par là, et puis par là. Alors par là, il va mon kikiné évidemment. Hein. T'es en train de faire une vidéo, il y a toujours un truc qui t'embête. Donc, hop, hop et hop. Voilà, circle. Ah, un petit peu en cadre. Voilà. Il y a un petit peu de bordel par là. Un peu partout de toute façon sur le bureau. Donc, voilà, une fois qu'on l'a mis sur le présentoir, c'est impeccable. Donc, je suis venu donc poncer un petit peu là, un petit peu là. Le capot, c'est fait. Donc là, je vais la mouiller de mon côté. Humidifier la carreau. Alors, vous allez voir, humidifier, c'est mouillé. Hein. Voilà. Hop, on mouille la carreau. Alors, c'est pas une de mes astuces, hein, les amis, c'est parce que j'en ai vu un sur internet faire ça en faisant des maquettes. Et sincèrement, après, ça, elles sont magnifiques ces maquettes. Il fait d'excellents dioramas. Et ensuite, donc je vais la prendre dans la main. Tac. Et voilà, on fait ça. Bon, lui, ça coule tout seul après. Voilà. Ça va venir ternir la couleur. Voilà. Alors, je vais prendre un petit bout de sopalin parce qu'évidemment on en met partout. Hein. On va enlever le plus gros. Hop. Voilà, on enlève toujours un petit peu le plus gros. Mais on en met partout. Et ça va faire comme si que la voiture était sale. Au lieu d'utiliser que de la poudre, alors on utilise vraiment de la peinture. Et là on peut faire derrière. Démarre en haut, la peinture va venir descendre légèrement. On aurait même pu la diluer encore un peu si on avait voulu. On va en mettre partout. Et après il va falloir que ça sèche, bien entendu. En gros, ça fait comme un jus qu'on déposerait sur la voiture. Voilà. Je commence à en avoir plein les mains. Et c'est extrêmement dilué. Pour ça, j'ai utilisé un vieux tapis que j'avais. Et donc, on recommence, hein, on vient enlever l'excédent. On laisse vraiment que ce qu'on veut. Alors, vous n'avez pas vu le sopalin, mais voilà, je viens tamponner le pinceau dans le sopalin. Voilà. Et ça, on peut faire ça en plusieurs passes, bien sûr. Selon si on veut une voiture vraiment très crade ou pas. Voilà. Et voilà. Donc là, on voit que ça coule encore. Donc vous voyez que les défauts qu'il y avait sur la voiture, bah, je m'en fous un petit peu, quoi. Vu qu'on vient salir cette carreau. Voilà. Vous voyez, et là, ça commence un petit peu à sécher sur les côtés. Et ça va venir nous ternir la voiture. Donc on peut faire, quand c'est bien essoré, des petits coups comme ça. Voilà, comme si c'était l'eau était venue couler.
sans trop laisser de peinture évidemment. Parce que si là par exemple, hop, là vous voyez rien, si on laisse une petite boule comme ça, là la boule de peinture, elle va venir sécher et elle va se coller ici quoi. Donc hop, on vient juste enlever le surplus. Voilà, à chaque fois. Voilà. Et vous allez voir que au fur et à mesure la voiture va être crade. Donc là, on laisse sécher et je vous reprends tout de suite après pour voir si on met une deuxième passe dessus ou pas. Alors là, je vais essayer de vous rapprocher la voiture. Déjà, ça sèche un petit peu. Vous voyez, et ça rend plutôt pas mal. A tout de suite les amis. Allez, de retour les amis. Donc, pour la suite de mon opération, je suis venu diluer celui-ci, du gris sombre. Voilà. Alors, pour ceux qui veulent la référence, ça, je crois que c'est doit être tout ça. Je suis pas... Non, là. Voilà, de chez Prince Auguste, le 994. C'est du gris sombre. Donc, j'en ai dilué dans un petit bocal. Voilà, alors vous voyez, c'est très dilué. Et j'ai commencé là. Vous voyez, l'autre a séché déjà. Alors, à la caméra, vous voyez peut-être pas trop bien. Mais je peux vous dire que c'est très dilué. Et donc là, on vient en passer. On recommence. Et on va garder la partie plus claire en haut et la partie plus sombre en bas. Et là, t'as pas mis un coup de pulvé. Donc n'hésitez pas, hein, pulvérisateur dessus. Alors vous allez me dire, pourquoi tu pulvérises l'eau? Bah, tout simplement, c'est que quand vous allez arriver avec votre pinceau, vous mettez directement sur la goutte. Et vous voyez, hop, sur les gouttes. Et en fait, ça fait un effet que ça coule après, quand il y en a beaucoup. Vous voyez, là, ça coule. Et donc, c'est ça qu'on recherche. En fait, ça va faire un effet de dégradé ensuite. Je comprends pas l'anglais, hein, pas du tout, hein, pas un seul mot d'anglais. Mais en le regardant faire, on comprend tout de suite. Vous voyez, quand on met une goutte, qu'est-ce qu'a fait la goutte? Elle descend. Vous voyez, si je remets une goutte là, clac, elle descend. Et ça va donner un effet de dégradé. Donc c'est ce que je recherche. Alors, en gros, je me lâche sur la voiture. Ce sera toujours avec l'huile de funeste, tout ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais en gros, je me lâche. Pour une fois que je fais une voiture dégueulasse, de toute façon, il se prive pas. Parce que quand on voit dans l'état qu'elle finit cette voiture-là dans le film, elle est coupée là, donc il ne reste plus que l'avant, il n'y a plus les ailes, il ne reste plus que le moteur avec les deux feux à l'avant. Donc en gros, on ne sait pas dans quel état est la carrosserie. Donc c'est pour ça que là, je décide de me lâcher. Et ça fait du bien, ça change. Ça change de faire de très beaux modèles à chaque fois. On se lâche. Ça c'est bien ça. De pouvoir se lâcher comme ça avec une maquette, c'est nickel. Donc là, j'ai pas assez d'eau au niveau de la malle arrière. Donc là, je rajoute de l'eau. Hop. Voilà, et là ça coule. C'est très bien. Évidemment, toujours le plus gros, hein, on essaye de toujours enlever les grosses gouttes que ça pourrait faire. Vous voyez, ça on peut pas le laisser ici. La grosse goutte qui se balade d'un endroit à un autre.
Donc hop, on vient en retirer le maximum. Et après, bah, on relaisse sécher. Donc là, on peut, là ici, parce que bah, par exemple aussi des, vous voyez, de la poussière de moteur qui passe par là et puis vient à couler. Donc là, ici, on peut arriver parce que tout simplement, c'est que faut bien imaginer. Attendez, je récupère ça. Accroche bien le machin. Faut bien imaginer que si on a le capot qui vient là comme ça, allez, va dedans. Pourquoi tu veux pas y aller? Pourquoi tu veux pas y aller? J'ai rien qui me gêne pourtant. Imaginez que s'il y a ça qui est là, voilà, s'il y a ça qui est là, l'air en dessous peut arriver à passer, et puis normalement il y a un joint, donc normalement il n'y a pas d'air, mais peut arriver à passer là, et la crasse peut passer ici. Donc là, hop, tac, voilà. J'espère que vous m'avez bien compris. Parce que c'était pas très clair, Vincent. Voilà. Et ça j'aime bien. Voilà. On vient tamponner, hein, et en séchant, et ben on va avoir cet effet de dégradé. Vous voyez, là ça a commencé à sécher et on voit quasiment rien. Donc on peut repasser si on veut, tout en arrosant, bien entendu. Voilà. Alors, il y en a plein sur le support en dessous, mais c'est pas grave, ça se nettoie, c'est que de l'eau très diluée. Pas trop en enlever non plus, ça laisse quand même une certaine petite épaisseur. J'espère que je suis toujours dans le cadre. C'est de remonter un petit peu plus, donc vous allez voir un petit peu plus de bordel. Voilà. Voilà. Vous voyez, quand on mouille pas, la goutte elle coule pas. D'accord? Si on mouille, hop. Si on met de l'eau, comme là il y en a maintenant, et qu'on met hop, aussitôt, ça coule. Donc là on va laisser sécher, hein les copains. Et on se reprend tout de suite après. Alors là pour enlever les gouttes, hein, vous voyez comme là, il y a une goutte ici, dans le creux là. Là. Hop, on essore un peu le pinceau et puis on vient appliquer doucement le petit pinceau et ça enlève les excédents. Comme là, ici, vous voyez là dans l'angle, il y en a beaucoup. Et je voudrais pas que ça soit non plus trop. Clac, hop, c'est venu l'enlever. Et ça commence à prendre tournure. Après, on utilisera ça pour venir mettre un petit peu de poussière. Celle-ci pour venir faire des petites traces à droite, à gauche. Hein, comme une voiture qui n'a pas été entretenue du tout. Qui a été laissée un petit peu, comme on dit, un petit peu à l'abandon. Donc là, on remouille celui-là, parce que là, j'étais venu le faire aussi, le capot. Donc là, on peut remélanger un petit peu, parce que la peinture étant un peu plus lourde, vient se déposer dans le fond. Voilà. Ok. Voilà. On essore. Voilà, impeccable.
Et on laisse sécher. Et je vous reprends tout de suite. Voilà. Hop, on nettoie un petit peu les cochonneries. On va se laver les mains. Et puis voilà. Donc vous voyez, ça coule encore là. Au niveau de l'angle là. Ici. Là, tac, voilà. Là c'est parfait. On regarde de l'autre côté. Hop, et voilà. A tout de suite. A tout de suite les amis. Allez, de retour les amis, ça va mettre un terme à la vidéo. Je pousse un peu tout ça. Et donc voilà ce que ça donne. Bah ouais, bah c'est vrai que c'est lâché. Hein. Voilà à l'avant, j'ai mis la calandre. Donc nickel, on croirait vraiment une calandre vieillie. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. Impeccable. Donc quand on a des petits points comme ça, ici là on voit que ça fait pas très joli. Enfin pour moi je trouve après. Hein. Parce qu'on voit trop la goutte qui s'est arrêtée. Donc hop. Et on vient la tamponner un petit peu comme ça. Et puis voilà. C'est fait. Vous voyez comme là ici. Voilà, bah là c'est pareil. Hop, on vient de l'atténuer un petit peu. Et puis voilà, c'est fait. Donc, de l'arrière. Avec l'accumulation au niveau des feux arrière. Et c'est nickel. Donc voilà pour la petite de chaux avec son capot avant. Donc là, bon, j'espère qu'il est là, il va bien fermer parce que celui-là, il a l'air d'être un peu tordu. Vous aviez le même problème sur celle de chez LR. Et ben là, le problème sur celle de chez Revel. Donc ça, je suis venu faire. Il me reste encore 2 à faire. Donc tout en regardant la vidéo. Hein. Donc c'est pas des vitres teintées. Le joint noir autour de la fenêtre. Donc ça, ce sont les glaces qui vont ici. D'accord. Moi, il me reste encore à venir masquer et faire la glace qui va là. Celle qui va sur la capote à l'arrière est faite. C'est celle-ci. Voilà. Donc c'est un joint noir. Donc, tout en regardant la vidéo, évidemment. La glace avant, elle est là. Donc j'ai plus qu'à venir démasquer. Hein. C'est un joint noir à l'avant. Par contre, pour les 2 glaces qui sont ici, enfin les 2 glaces, je mets en position fenêtre fermée les amis. Donc voilà, là c'est en alu. Donc l'aluminium, il va falloir venir le vieillir, on va venir salir les carreaux, tout ça. Donc là ça va être nickel. Donc là je fais une fois que ça va être sec, parce que là c'est pas encore tout à fait sec, hein, vous voyez là. C'est pas encore tout à fait sec, j'en ai où sur le doigt. Donc excusez les mains s'ils sont sales. En ce moment je travaille beaucoup dehors. Le froid, les mains dans l'eau sont très esquintées. Et là je viens de peindre à la bombe toutes les fenêtres et un petit peu d'alu. Donc là les 2 sont faites comme ça. Et il me reste donc les 2 petites qui sont là. Voilà. Hop, le pinceau qui se barre. Ces 2 là à faire. Donc ça j'utilise pas. Hein. Ça j'utilise pas. On aura les feux. Celles-ci, c'est pareil, hein, je les utilise pas, hein, c'est pour la mettre en position ouverte, mais moi tout va rester fermé. Et puis voilà. Donc il me restera encore les clignotants à peindre. Les pare-chocs avant et arrière sont peints en gris. Hein, je vais vous les faire voir. Voilà le gris qu'il y a sur la 2 chevaux. Donc il n'y a plus que la ligne noire à venir faire au milieu. Et là c'est pareil, la ligne noire à venir faire au milieu. Et les 2 tampons ici et ici. Voilà les amis. Donc les amis, si la vidéo vous a plu sur comment salir une voiture, j'ai essayé de vous détailler au maximum hein, ce que j'ai fait dessus, de vous expliquer au maximum. Après si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. On aura encore le petit détourage là à faire autour des 2 clignotants. C'est un petit liseré couleur comme les pare-chocs. C'est en gris comme ça. Donc voilà. On aura, quand on aura posé le bouchon du réservoir, une petite coulure d'essence à venir y faire. Et puis voilà. Hein, et puis bah, c'est déjà pas mal. Moi j'adore.
Elle est bien craouette. Vous voyez tous les petits défauts que j'avais sur la carrosserie, bah voilà, on s'en fout parce que bah, ça va avec le style de la voiture. Donc c'est pas encore tout à fait sec hein, par endroit. Donc là il y a un mélange de deux peintures. Hein. Je vous le rappelle, hein, c'est le... Voilà, c'est celui-ci. Le gris sombre, le 994. Et c'est le gris pâle, 990. Ça extrêmement dilué. Hein. Donc là, voilà, vous voyez, c'est vraiment très dilué. Vous voyez, ça colle pas sur les bords. On mouille la carrosserie. On prend un pinceau comme ça. Même si vous avez plus grand encore, c'est plus large, c'est pas grave, vous allez en étaler beaucoup plus. Et on laisse la peinture couler une fois qu'on a pulvérisé de l'eau sur la carrosserie. Donc là, on pourrait même revenir encore après, en étaler encore un peu plus. Ça remettrait encore une petite couche, un petit voile, pour avoir une voiture encore beaucoup plus crade. Bon, là, déjà, tu pas mal. Hein. Ça, ensuite, je suis venu diluer de l'ocre, rediluer de l'ocre. Alors là-dedans, c'est que de l'ocre. Ici, vous voyez, c'est très... Vous voyez, c'est très très fin. Et si j'en mets un peu là, vous voyez, on voit encore les... Hop, on voit les lignes encore en dessous. Donc c'est très très dilué de l'ocre. Hein. Et venu rebadigeonner ici, ici, un petit peu ici, là. C'est ce qui nous donne ces effets qu'on a ici. Voilà. Et que j'adore, j'aime bien. Donc là c'est nickel. Donc voilà, si on y met après la capote par-dessus. Voilà, une petite de chevaux qui prend forme les amis et j'en suis bien content. Donc les amis, amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes, n'hésitez pas à me laisser plein de commentaires, de poser vos questions, de me laisser plein de pouces en l'air. Et puis on se dit à la prochaine. Si vous sortez, faites très attention à vous. Amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes et à la prochaine les amis. Salut!